bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 11 janvier 2022 et puis on va voir un peu ce que j'ai fait aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc j'ai pas tradé le DAX ce matin. Par contre, j'ai tradé le dos cet après-midi. Alors il y a du bon, il y a du moins bon. Je suis pas entièrement satisfait, hein, parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Hein. Bah, voyez déjà juste mon dernier trade, hein, j'ai pris 25 points et puis on est 150 points au-dessus. Bon, là, j'ai dû m'absenter, alors j'ai préféré couper le trade, hein, parce que ça hésitait pas mal. On va regarder ça en détail tous ensemble, maintenant que je suis de retour. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça, c'est ma semaine en cours. Alors, hier, j'ai tradé, j'avais pas tradé, et puis j'ai tradé hier soir un tout petit peu, mais c'était vraiment... on va voir. Alors, allez, on va mettre déjà tous les instruments, hein, pour bien vous montrer que, voilà, tout est là. Et puis, on va faire aujourd'hui, d'accord? Donc aujourd'hui, j'ai commencé par me faire slipper sur un BE et puis ensuite, j'ai fait une perte et que j'ai remonté, voilà. Donc 7,02 pour aujourd'hui. Hier, c'était voilà, bah, semaine en cours. Donc j'ai commencé sur cette petite perte et après il y a la grosse perte là. Donc hier j'ai fait ça. Mais hier c'était que du scalping et puis c'était vraiment des 5-6 points. Le plus que j'ai pris, je crois que c'est 15 ou 20 points. Donc franchement, c'était pas intéressant. Et puis bon, bah, de toute façon, j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire la vidéo. Voilà, mais là vous avez ma semaine, hein. Donc un peu difficile début de la semaine, hein, pour le moment, c'est pas génial. Mais allez, on va essayer de faire mieux. Donc, pour ce qui est du contexte, comme d'habitude, hein, alors, il y a quand même un élément assez intéressant, hein, je vous l'ai mis dans le Discord aujourd'hui, si vous avez vu, hein. On a analysé cette semaine, allez, on va dézoomer un tout petit peu, hop. On a analysé ensemble cette semaine le Dow Jones, d'accord? On a fait une petite analyse milieu de semaine, là, mardi soir, hein. Donc on a ouvert ici, hop, on a ouvert là, ok, 1 million. On était sur cette zone potentiellement de support, hein, les 36 000. On les a cassés, donc hier après-midi, vous avez vu, hein, c'est bien, ça a bien chuté. Et puis, bah regardez, la précision de nos zones, hein, franchement, voilà, sans se lancer des fleurs, c'est quand même, on avait bien déterminé. Alors c'est plus facile parce qu'on a le pivot mensuel, hein, mais regardez la zone en elle-même quand même. La zone en elle-même, elle est intéressante parce qu'elle fait support, d'accord, à chaque fois qu'on revient dessus. Et puis si on la casse, ensuite on la retravaille. Et puis voilà. Et puis bon, il y avait ce pivot mensuel, hein, je vous le répète maintenant depuis quelques mois, hein, on vient très souvent le chercher. On n'était pas encore venu, d'accord, ce mois-ci. Et puis là, on vient. Beaucoup de gens attendent le prix sur le pivot mensuel. Ça nous donne un rebond de... Donc attendre à l'achat, évidemment, quand on vient depuis dessus, et pareil à la vente quand on vient depuis dessous, hein. Ça nous donne quand même un rebond de pas loin de 600 points, hein, 550 points et des brouettes. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, moi j'étais... Alors, sur le 4 heures, on restait baissier, hein, d'accord? Des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. On avait un joli rebond quand même, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, mais on restait baissier. En plus, à 16 heures, il y avait la Fed, hein, Powell qui parlait. Donc moi, je m'étais dit, ce qui pourrait se passer, hein, comme on a l'Open à 15h30, je vous l'ai mis aussi dans le Discord pour ceux qui ont vu, comme on a l'Open à 15h30 et puis ensuite Powell qui parle à 16h, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait avoir un premier mouvement à 15h30, inverse de ce qu'on va avoir après comme mouvement lorsque Powell parle. Pourquoi? Bah parce que tout simplement les gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont se dire quoi? Alors il y a des insiders un peu, hein, donc il y a des mecs qui sont un petit peu au courant déjà de ce qui va se dire, et puis ensuite il y a les gens qui se disent que bon, ben si Powell va donner des bonnes nouvelles par exemple, hein, je me mets dans un premier temps à vendre, histoire d'essayer de choper un point bas et puis de faire le plus de points en remontant possible, hein, d'accord? Donc ça se passe quand même souvent comme ça, d'accord? Alors c'est pas toujours facile à trader, hein. D'ailleurs moi j'ai bien galéré aujourd'hui, même que je m'attendais à ça et c'est ce qui s'est passé, hein. Regardez, on a ça c'est l'open, hein, d'accord? Donc on perd quand même à l'ouverture, on perd quand même voilà, quasiment 300 points, pour ensuite quasiment tout remonter, hein, d'accord? Et à mon avis, avant, vous verrez, à la close de ce soir, on sera aux alentours de l'Open, voire plus haut, hein, d'accord? Donc, voilà. Moi, je m'étais dit tout ça,
je me suis dit, alors, on va regarder, on a ouvert ici, hein, sur le 15 minutes, d'accord, donc 15h15, on était là, d'accord, on était dans cette zone d'achat. Pourquoi cette zone d'achat? Parce que on avait ouvert cette nuit ici, ok, et puis on avait rendu un peu ce matin. Ensuite, on était parti, on avait cassé tous ces plus hauts, ok. Casser ces plus hauts là, ça m'intéressait, d'accord, parce que c'était une belle baisse, la baisse qu'on a eu hier, on avait recassé ça. Ok, donc je me suis dit, cette zone ici, elle peut être intéressante. En cas de cassure de cette zone-là, d'accord, j'attendais le prix, alors je l'ai effacé maintenant, mais je vais vous la remettre. J'attendais le prix dans un premier temps ici, sur cette zone ici, d'accord, c'est ce qui m'a provoqué ma perte. Excusez-moi, enfin j'ai pris un trade là, et puis voilà, j'ai un peu anticipé, et du coup c'est ma perte, hein. C'est sur cette zone-là, d'accord, avec le support 1, et puis ce petit bloc ici qui nous avait permis de casser ces précédents hauts. Ok, quand j'ai vu qu'on cassait en clôture 15 minutes, je me suis dit, bon, on va chercher une zone un peu plus bas. Et puis, il y en avait une petite zone ici, d'accord, qui n'était pas une zone majeure pour moi. J'aurais préféré qu'on revienne sur le pivot mensuel, hein. Mais voilà, on s'est arrêté ici. Donc, j'avais quand même tracé cette zone en me disant, ce ici, on a pas mal rangé. C'était hier c'était quelle heure? Voilà, entre 17h30 et 19h à peu près. Voilà, c'est toujours un peu à ce moment-là qu'on range, hein. Les Américains vont manger, etc. Entre 18h et 20h, on dira. Et puis on range, et puis ensuite, hop, le mouvement il part. Et le mouvement là, il permet de casser ses précédents. Ok, donc je travaille toujours la même chose, hein, maintenant vous l'avez compris. Et puis effectivement, c'est cette zone qui a réagi. Alors on va voir ce que j'ai fait et pourquoi notamment j'ai pris cette première perte, hein. Alors je vais remettre la zone ici, comme ça on va la voir en une minute. Hop, hop. Ok, alors on ouvre ici, d'accord, je note l'open cash. J'ai pas eu d'entrée à la vente, d'accord. Comme je m'attendais à un retracement, alors je m'attendais pas à un retracement aussi profond forcément, hein, mais je m'attendais à un retracement, donc j'aurais voulu prendre une vente. J'attendais un retest de l'open, il est jamais venu. Vous voyez, même en 80 ticks, il est jamais venu. On va voir ça. Hop, hop, hop. Allez. Excusez-moi, hein, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ok, on a cassé l'open violemment et puis pas de retest. Alors moi, sans retest, je ne prenais pas. D'accord? Donc je ne l'ai pas pris. J'ai respecté ce que j'avais décidé. Ici, première zone. D'accord? Première zone 15 minutes, il y avait la VAL, il y avait le support 1 hebdomadaire, et puis bah, c'était la zone que je vous avais montré, hein, cette zone ici. D'accord? Donc moi j'ai tenté un achat. J'ai tenté un achat sur cette bougie-là. Donc, pourquoi j'ai tenté un achat? On avait ici, d'accord, clairement, on a un flux baissier. Ok? On fait des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Puis c'est vraiment, voilà, c'est quantifié, c'est régulier, d'accord? C'est de la vente d'algo, ça vend, ça rachète un petit peu, ça vend. Là, on a un arrêt de la tendance. D'accord? Donc on a un premier arrêt de la tendance ou sur la VL, donc un niveau qui m'intéresse. Donc j'ai attendu parce que cette perte là, je m'en veux pas, hein, pour cette perte, même si voilà, j'ai peut-être acheté un peu vite, mais j'ai attendu l'arrêt de la tendance. J'ai attendu ici qu'on casse ces plus hauts là. D'accord? Ce petit swing ici, il nous fait casser ces hauts là, ces hauts là. Ok? On revient dans ma zone là. Ok? Je fais quoi? J'achète. Je suis obligé d'acheter ça parce que si j'achète pas là, j'achète pas ailleurs non plus, hein. D'accord? Il y avait tous les éléments. Il y avait un support, il y avait ma zone 15 minutes, il y avait le S1 hebdo. Ok? J'ai acheté au-dessus, hein. D'accord? On avait cassé les plus hauts. Enfin voilà, il y avait tout. Pour moi, il y avait tout. D'accord? Résultat, on casse une première fois là, ok, et puis là finalement je coupe le trade, d'accord, on arrivait à la sortie de ma zone, j'ai coupé le trade, en perte, d'accord, donc là j'ai perdu 91, 47, ça fait 34 points, non, 44 points, excusez-moi, d'accord, là j'ai perdu 44 points. Ah oui, il y avait un petit trade avant l'open aussi, hop, il y avait un petit trade avant l'open, j'ai acheté sur la zone, la première zone que je vous ai montré, celle-ci. D'accord, cette zone ici. J'ai acheté avant l'open et puis je me suis fait slipper d'un point, je crois. Ok, je me suis mis à BE juste avant l'open. Et puis cette mèche là, elle m'a slippé d'un point sauf erreur. 45,
44, voilà. Ok? Donc on a mes 2 pertes du jour. Ensuite, c'était compliqué parce que on est arrivé donc sur ma seconde zone. Je vais vous la faire apparaître. Ok, unité de temps inférieure. Voilà, alors on supprime ça, comme ça on y voit un peu plus clair. On arrive sur ma zone, d'accord, je vois qu'on part ici à l'achat. D'accord, donc la zone réagit. D'accord, j'attends un petit retour, d'accord, sur cette zone qui avait permis de casser tous ces plus hauts, en 80 ticks, hein, d'accord. Et puis là j'avais un stop de 100 points, hein, comme je le fais très souvent sur le Dow Jones, d'accord, donc ça donnait en dessous de la zone là. D'accord. Et puis j'ai patienté, donc j'ai été de temps en temps en positif, en négatif, en positif, en négatif, etc. Après, là, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait n'importe quoi? Parce que j'ai pensé qu'ici, on accumulait. Ok. J'avais qu'un lot. D'accord. Je m'étais dit, Powell, machin, on rentre avec un lot aujourd'hui. D'accord. Donc, regardez, un lot. Donc ici, j'ai pensé qu'on accumulait. D'accord. Donc, j'ai anticipé une sortie nord. Et puis, je me suis dit, comme ça, je peux faire une clôture partielle. D'accord. D'une fois qu'on a cassé cette petite accumulation, je fais une clôture partielle et puis ça m'a fait remonter mon PRU, etc. etc. Puis il me reste encore un lot. D'accord. J'ai remonté une partie de ma perte et il me reste encore un lot. Résultat, j'achète encore là. D'accord. Ça me fait remonter mon PRU et puis je me fais je me fais BE. D'accord. Alors voilà, c'est dommage parce que là, il y avait mieux à faire que ça. Hein. J'aurais dû patienter, ne pas anticiper, je vous le dis tout le temps, et là je l'ai fait. Mais bon, voilà, il fallait pas anticiper, il fallait attendre qu'on casse la zone réellement, d'accord. Et puis là, à ce moment-là, j'aurais pu acheter. Puis sinon, bon, de toute façon, hein, comme je m'étais mis à BE en cassant tous ces précédents hauts ici, d'accord, j'étais là, hein, d'accord. Quand on a cassé ces précédents hauts ici, je m'étais mis à BE et je me serais fait BE. Hein, ok. Donc pas plus de regrets que ça, mais quand même, j'aurais dû attendre ici vraiment une cassure et ne pas anticiper. D'accord. Anticiper, c'est bien, oui et non, parce que ça peut nous donner des entrées géniales. Bon, j'ai anticipé la cassure, mais j'avais quand même un signal, hein, d'accord. On rentre pas n'importe comment. Hein. J'avais un signal ici, d'accord. J'avais cette bougie ici, une anglo, mais c'était un tout petit signal. Ok. Ensuite, on revient. Allez, on va se remettre en 80 ticks. Qu'est-ce qui se passe ensuite? D'accord. Donc, on a réussi finalement à casser cette zone-là. Cette zone qui nous embêtait là depuis 16 heures jusqu'à voilà, pendant 20 minutes, on n'arrivait pas à la casser. On a réussi à la casser. On revient, ok, où? Bah, sur le bas du swing qui nous a permis de casser du mouvement, disons, qui nous a permis de casser cette zone. Donc moi je fais quoi? J'attends un signal. C'était quoi mon signal? Hop. Mon signal c'était ça. Ok. J'attendais la cassure de la bougie mère. Elle est venue. J'ai attendu. On a buté sur la VAL ici. J'ai préféré couper. Ok. De nouveau, j'aurais gardé. J'aurais pu faire un peu plus, mais enfin bref. Voilà. D'accord. Donc là, j'avais refait ma perte. Ensuite, de nouveau, la base de ce mouvement ici permet de casser tous ces précédents là qu'on n'avait pas réussi à casser avant. Vous vous rappelez ceux que j'avais anticipés là. D'accord. On revient. Ok. J'ai un signal. Je rentre. Je vais chercher de nouveau la VAL. Ok. Ici, ça hésitait beaucoup. Ça hésitait, ça hésitait, ça hésitait. Et puis, sur mon 1 minute, d'accord. Alors, une première fois, on revient dans la zone ici. D'accord. Je me dis, c'est toujours la zone qui nous a permis de casser tout ça. D'accord. On est parti de là. J'ai un petit signal, je rentre, et puis là c'était du scalping. Hein. D'accord. C'était vraiment du scalping. Là j'ai fait 27 points. D'accord. Et ensuite, ma dernière trade, on revient à nouveau dans la zone. D'accord. À nouveau, bougie mère. Ok. Je prends à la cassure en agressif. Ok. Et puis j'ai coupé là. Alors là c'est bête. Là c'est bête parce que j'aurais dû me foutre à BE et puis patienter parce que regardez. On est ouais, on est plus que 150 points au-dessus. On est à 36 010. Ouais, on est 300 points au-dessus quoi. Quand même.
Donc voilà, ça par contre, ça c'est le genre de trade qui, voilà, c'est dommage. Alors c'est clair que si j'avais eu Dolo, j'en aurais fermé un là. Bon, j'aurais pas, probablement que je serais plus dans le trade, hein. Je vais être honnête avec vous, hein, j'aurais pas fait les 300 points. Mais je pense que j'aurais été quand même chercher. Dans un premier temps, moi je voulais quand même aller chercher la bougie hebdo, d'accord? Le haut de la bougie hebdo, vous vous rappelez? Ce qu'on a vu ce week-end, hein. Je voulais chercher ça, donc ça aurait quand même fait un joli trade. Mais j'avais décidé cet après-midi de mettre qu'un lot, de prendre qu'un contrat parce que justement c'était dangereux avec Powell. Ok. Et puis là, ben regardez, hein, on attaque la remontada, on a repété l'open à la hausse, on a repété l'IB haute. Voilà, on est en train de tout repéter à la hausse. Bon, très bien. Voilà. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur mon trading du jour. Donc un petit peu déçu quand même, hein, ce dernier mouvement-là. J'étais à la base du mouvement, hein, ça fait toujours un peu mal. J'avais vraiment le point bas du jour, hein, quasiment à quelques points près, j'avais le point bas du jour. Et puis je suis sorti du trade. J'ai fait combien? J'ai fait 99, j'ai fait 26 points sur un potentiel de 300 points. Mais bon, la journée est positive, on a fait 73 points, c'est pas si mal. On verra demain ce que ça dit. Ok, donc si je trade demain, évidemment que je vous fais une vidéo, ça risque quand même je risque de trader demain. J'aurai un peu de temps normalement. Et puis voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très très plaisir. Et puis restez connectés, il y aura encore des vidéos. Salut, merci, bye bye.